Nous suivons la Loire et ses coteaux de pierre tendre, le tuffeau. Dès le Moyen-Âge, la pierre est extraite pour bâtir les grands édifices. Dans les cavités ainsi créées, à même la roche, s'installent familles et communautés rurales. Nous rejoignons Vilaines-les-Rochers, petit village adossé à un plateau. Ici, il existe plusieurs centaines d'habitations troglodytiques, de la simple cave à la maison composée de plusieurs pièces. Seulement 20 troglos sont habités aujourd'hui. Nous y retrouvons Stéphane Vallière, architecte et directeur du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Indre-et-Loire. On est devant un paysage typique, un paysage de bord de plateau. On a le plateau qui est au-dessus, le coteau, et à l'intérieur du coteau sont aménagés des troglodytes, l'habitat, d'abord des caves au rez-de-chaussée, des bâtiments à usage agricole. Au-dessus, l'habitat des troglodytes, donc les habitants. Et puis au-dessus, généralement, un jardin, un potager qui était cultivé. Il y avait souvent des escaliers qui montaient, qui permettaient l'accès au jardin au-dessus de l'habitation. Vilaines-les-Rochers est un village de vanniers. Depuis le haut Moyen-Âge, on y cultive l'osier. Puis il est conservé et travaillé dans les troglodytes. En réduisant au minimum les ouvertures et la façade sur l'extérieur, l'habitat troglodyte possède une forte inertie thermique. Ainsi, l'homme s'affranchit au mieux des variations journalières de température et d'hydrométrie. Il faudra attendre le 19e siècle et une relative richesse des habitants pour voir émerger les plans d'un meilleur confort. Chaleur, lumière et une plus grande surface habitable étaient recherchés. Ici, on a une façade, presque un petit semblant de construction. On commence déjà à sortir un peu de la cave, là, dans une phase intermédiaire. Dans un premier temps, on habite dans la cave et progressivement, au fur et à mesure du temps, on va essayer de développer l'habitat en aérien, implanté perpendiculairement à la cave, perpendiculairement à la falaise. Hasard des rencontres, Claude, ancien osiériste, se remémore quelques moments de vie dans la maison de ses grands-parents. Il y a seulement la façade, là il y a eu une façade bâtie et un premier étage qui a été... Mes grands-parents faisaient du feu 365 jours par an. Et ma grand-mère, qui à chaque fois qu'on y allait nous offrait des petits gâteaux, ils avaient beau être dans un bocal de verre, les petits gâteaux avaient toujours le goût de moisi, le goût de la cave. Ça c'est quelque chose qui nous a marqué. Et ça, c'est vrai que c'est un des inconvénients. L'habitat troglodytique est quand même un habitat avec beaucoup de contraintes et d'investissements. Puis enfin, il faut des lieux qui soient suffisamment spacieux à l'extérieur pour être agréables. L'habitation troglodytique est certainement la forme la plus ancienne de l'habitat humain. Creusé par ses mains ou naturel, il est l'abri le plus simple et le moins onéreux à bâtir. En région centre, l'extraction du tuffeau pour construire les riches bâtiments des puissants a donné naissance à des villages entiers de plus pauvres en quête d'un toit.